Bonjour à tous, ceux que j'ai pas vus. Mais oui, alors on est très content de maintenant de rentrer un peu plus dans la pratique. Et on a vraiment essayé de penser le forum perspective un peu comme ça. On commence d'abord bien théologie et après on essaye de voir dans la pratique comment on peut mettre cette théologie en pratique. Et moi, j'aimerais vous proposer cette question, cette petite réflexion sur ma communauté, une passerelle vers Jésus. Alors en fait, je ne sais pas comment, ce que vous avez dit dans les petits groupes, mais il y a une réalité qu'on constate un petit peu tous, c'est que on essaye d'avoir une communauté qui rayonne, mais très souvent, on a peu de non-chrétiens qui viennent au culte. Alors, je ne sais pas vous, en tout cas chez nous, c'est comme ça. Et aussi peu de chrétiens qui ont un témoignage intentionnel. Et en fait, aujourd'hui, c'est ces deux problématiques qu'on va essayer de travailler. Ce matin, c'est plutôt la première. Mais comment ma communauté peut être plus visible, peut-être aussi plus attractive, ou alors plus poreuse. Et puis cet après-midi, on ira plus voir cette question du témoignage intentionnel. Alors, moi j'ai fait une fois cette image parce que j'ai une fois amené des personnes qui étaient dans mon école à l'église, et puis j'étais très très content de leur montrer l'église. C'était mes frères et sœurs, j'aimais énormément cette église, et j'ai réalisé en fait qu'il y avait comme un décalage culturel. Donc mes amis sont arrivés, et puis ils ont pas tout à fait tout compris, mais si surtout ils se voyaient pas avoir des relations dans cette église-là, quoi. Alors c'était un petit peu un choc, et je me suis rendu compte qu'il y avait comme un fossé culturel entre parfois nos collègues de travail, nos amis, nos voisins et l'église. Et toute la question que je vous invite à essayer de voir, c'est est-ce que notre église est compréhensible ? Est-ce qu'elle est accessible ? Et peut-être que ça va un petit peu bousculer, mais je vais vous proposer de repenser un peu nos rencontres d'église. On va parler d'ecclésiologie ce matin. Alors, juste pour commencer, je vous propose juste un texte dans Acte 17, un texte que vous connaissez sûrement, où Paul il est à Athènes, et puis il va annoncer l'évangile. Et je pense que c'est vraiment un texte sur lequel on peut vraiment prendre un appui et des conseils pour notre communauté, pour que notre communauté rayonne. Moi, je l'affiche ici. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils repartirent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les juifs et les non-juifs qui craignaient Dieu, et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » L'exemple de Paul. Avant d'aller plus loin, il y a déjà quelques points que je voulais souligner. Le premier, c'est qu'on voit Paul qui vit au milieu de la cité. Et je trouve que c'est vraiment un super point qui est intéressant. On voit Paul, alors il n'est pas dans le même contexte que nous d'aujourd'hui, mais il est quand même dans une culture qui n'est pas juive, qui est assez étrangère à toute la culture de Paul. Mais Paul, on lit au début du passage qu'il vivait dans la cité. Il était vraiment tous les jours à discuter avec les gens. Et ça, c'est le premier point intéressant. Le deuxième, il observait, s'intéresser à l'art, à la culture et à la culture de l'époque. Alors, un petit peu plus tard, on ne va pas le lire, mais on voit que Paul va citer un poète de l'époque.
il va vraiment s'appuyer sur la culture. Et on voit qu'il a travaillé le sujet, on voit qu'il a observé vraiment la culture. Deuxième point, il analyse les idoles et les besoins de la culture. Donc, on va voir justement, il va parcourir en fait toutes les croyances, il va regarder quelles sont les croyances de la culture, et il va identifier vraiment les idoles. Voilà, ça c'est la première partie. Si on va un petit peu plus loin, on voit donc à la suite du passage, alors ils l'attrapèrent et le conduisirent à l'aéropage en disant : pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement que tu apportes ? En effet, tu nous fais entendre des choses étranges, nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. Le quatrième point que je vous propose, c'est qu'il saisit les opportunités. Alors ça lui tombe dessus, c'est des choses qui ne sont pas tout à fait prévues, mais il y a des circonstances qui font que des fois, Dieu conduit les choses, et en tout cas là, ici, il a une occasion en or de parler à énormément de gens. On l'invite à l'aéropage. Je pense que c'est une opportunité qui est folle, et il l'a saisie. La suite, or, tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouveautés. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit : Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription : à un Dieu inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples faits par les mains d'hommes, il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Je vais m'arrêter là, ce n'est pas la fin de son discours, mais déjà ici, on apprend qu'il souligne la grâce commune et les faits culturels pertinents. C'est assez intéressant que Paul ne s'oppose pas à l'idolâtrie, ne la dénonce pas. Il dit « Je vous trouve, de tout point de vue, extrêmement religieux ». Moi, je trouve ça excellent, parce que, en fait, il essaye de regarder quelles sont les aspirations intéressantes et légitimes que les gens ont. Aujourd'hui, peut-être en France, on ne dirait pas « je vous trouve de tout point de vue extrêmement religieux ». Je ne sais pas si vous partagez cette idée. Peut-être pour tous ceux qui sont maghrébins et d'arrière-plan musulman, eux, on pourrait leur dire ça. Mais le bon français gaulois, on lui dirait peut-être pas ça. Peut-être qu'on pourrait dire quelque chose comme ça, je pense, aujourd'hui, je vous trouve en tout point de vue extrêmement spirituel. Parce que les gens sont en quête de sens, ils sont en quête de valeur, donc je crois qu'il y a quelque chose qu'on pourrait aussi souligner ici. Quand les gens sont en quête de sens, on pourrait leur dire que c'est excellent d'être en quête de sens. Et le dernier point, c'est qu'il contextualise. Et là, il fait un exercice excellent. Il s'appuie sur le Dieu inconnu et il va s'appuyer sur les bonnes aspirations. Vous cherchez un Dieu. Vous cherchez d'ailleurs un Dieu qui, un jour, dans votre histoire, vous a sauvé. Ils ne savaient pas, ils avaient prié à tous les dieux qu'ils connaissaient. Les dieux ne répondaient pas, alors ils ont prié pour un Dieu inconnu. Et là, il y a eu une réponse. Donc, il s'appuie sur les bonnes aspirations de la culture et montre que Dieu y répond. On appelle ça la contextualisation. On va créer une passerelle avec une aspiration qui est légitime. Les gens aspirent à l'amour. Nous pouvons nous appuyer là-dessus et dire Dieu répond à cette recherche d'amour. Donc voici les 6 points qu'on peut tirer de ce texte. Et j'aimerais vous proposer maintenant de l'appliquer vraiment à notre communauté, notre quartier, les voisins de notre communauté. Et en premier point, j'aimerais qu'on s'attarde sur les 3 premiers verbes, vivre, observer, analyser, et de voir qu'est-ce qu'il y a dans notre contexte. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous donner 3 éléments qu'on peut observer peut-être partout en France. Je pense qu'il y a une première chose, et vous partagerez sûrement cette idée, qu'il y a une crise de confiance en France.
France, il y a quelque chose d'assez fort, c'est qu'on a un pays où il y a une histoire autour de la religion, avec les guerres de religion. On a une histoire aussi particulière de révolutionnaires. Et les gens passent en ce moment une crise de confiance, autant sur le point de vue de l'autorité, la politique. Les gens n'ont plus confiance dans les institutions, mais ils ont aussi moins confiance dans les religions et aussi, on peut aussi le voir dans les gens inconnus. Il y a une crise de confiance généralisée. Un pasteur, John Burke, je crois, disait que c'est aussi lié au fait que le mariage est en péril. Donc notre société grandit avec des mariages quasiment inexistants, avec des couples qui se séparent. C'est aussi ce qui impacte la crise de confiance. Je ne rentrerai pas en détail, je pense que vous l'avez déjà remarqué. Le deuxième point, c'est le relativisme, qui est très important, c'est-à-dire que la vérité pour toi n'est pas forcément la vérité pour moi. La plupart des gens relativisent cette question de vérité. Et puis le troisième point, la vérité est relationnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que maintenant, aujourd'hui, les gens entendent des vérités, en tout cas, sont à l'écoute très souvent quand il y a une relation établie. Je n'irai pas plus loin, mais voilà, c'est 3 points que je voulais vous souligner. Et je vous propose 4 pistes de réflexion pour travailler ensuite sous format un peu workshop. Je vous propose après de faire un petit travail sur notre communauté, nos communautés respectives. Le premier point, c'est qu'est-ce qu'on apprend des nouvelles conversions ? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui a changé dans les conversions. Les personnes qui viennent à Christ sont ont plus vraiment le même cheminement qu'il y a 30, 40 ans. Dans les années 70, on avait vraiment clairement souvent cette phase-là, quand les gens venaient à Christ, ils commençaient par croire en l'évangile. On leur prêchait Christ sous forme de campagne d'évangélisation, où on prêchait dans la rue. Ils commençaient par croire, ensuite on leur présentait l'église, et ils appartenaient à l'église, puis ensuite ils commençaient à vivre des expériences spirituelles, ils commençaient à vivre la prière, des réponses à la prière, des transformations intérieures, l'obéissance, la repentance. Tous ces éléments venaient souvent après. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, et ce que plusieurs pasteurs et ministères sur le terrain remarquent, que les conversions aujourd'hui ont un peu changé. Très souvent, ça commence par appartenir. Les personnes font partie de la communauté, ils assistent à des cultes, ils tissent des relations, puis ensuite ils commencent à vivre des expériences. Parfois, c'est des miracles. C'est des réponses aux prières, parfois c'est juste un message biblique les touche profondément, ils vivent des expériences spirituelles, et seulement après, ils commencent à croire. Ça, c'est ce qu'on constate aujourd'hui dans la plupart, je ne sais pas si vous le voyez, mais la plupart des nouvelles conversions sont comme ça. Après, il n'y a jamais de règle, Dieu touche de toutes les manières, mais en majorité, on découvre que c'est plus comme ça. Et en fait, c'est pas totalement éloigné de ce que la Bible nous montre. À l'époque de Jésus, il y avait aussi ce concept-là. Peut-être que c'est lié aussi à la culture de la honte, mais ce serait trop compliqué, trop long de vous parler de tout ça, mais je pense qu'à l'époque de Jésus, on avait aussi cette idée que les gens venaient, suivaient Jésus. On a d'ailleurs un texte dans la Bible qui dit « Viens, vois ». Les gens commencent à expérimenter, ils voient des miracles, ils voient des choses, puis ensuite ils commencent à vivre, et seulement ensuite ils commencent à croire. Ils commencent il y a comme une conversion qui vient à ce moment-là. Et donc aujourd'hui, on a cette question à prendre en compte, cet élément d'observation. Aujourd'hui, beaucoup de gens viennent à Christ en commençant par appartenir. Le deuxième point, c'est la culture du dialogue qui est alors indispensable. Parce que du coup, si la communauté, si les personnes commencent à s'approcher de Dieu par la communauté, il faut qu'on puisse leur laisser le dialogue en fait. Il ne faut pas qu'ils puissent tout de suite être confrontés. Parce que sinon, on leur pose la question, est-ce que tu fais partie de la communauté ou pas ? Vous comprenez ? Il faut pouvoir, dans ce contexte-là, créer une communauté
accueillante. Et j'ai deux questions à vous poser. Est-ce que les gens dans votre communauté se sentent, donc les personnes qui viennent pour la première fois, est-ce qu'ils se sentent libres de dire ce qu'ils pensent? C'est hyper important si on veut qu'ils puissent cheminer dans la communauté. Est-ce que quand une nouvelle personne arrive dans notre communauté, est-ce qu'elle est tout de suite confrontée au choix de devoir suivre Jésus ou pas? Est-ce qu'on leur met une pression ou est-ce qu'on les autorise à ne pas être d'accord? C'est hyper important et c'est la question de créer une culture du dialogue. Je vous présente une autre question. Nos rencontres sont-elles toujours accessibles à des personnes en cheminement? C'est aussi très important d'avoir ça, parce que si vous avez une célébration qui, une fois sur deux, n'est pas accessible, moi qui suis voilà, je fais partie de la communauté, je suis chrétien, je vais hésiter énormément à inviter un ami, parce que mon ami qui n'est pas croyant, j'ai une chance sur deux qu'il ne soit pas accueilli. Vous comprenez? Il faut sécuriser. Tout dans ce concept-là, toutes les rencontres doivent être accessibles à des non-croyants. Sinon, vous cassez cette culture de cheminement progressif. Le troisième point, rendre la communauté poreuse. Alors nous, dans notre implantation, on a pas mal réfléchi à ça. Et on est dans un contexte qui le permet. Quand on est implantation, on peut repenser totalement l'église. Mais l'idée, c'est que plutôt que d'avoir ce grand fossé culturel, quand on pense l'église, il faut qu'on puisse créer une échelle. Je vous propose une échelle de différents environnements relationnels. Vous voyez, tout en haut, on a la rencontre d'adoration et de prière, qu'on appelle très souvent le culte. C'est un moment où qu'on vit en église, donc à chaque fois que vous voyez la couleur rouge, c'est qu'on est plusieurs membres de l'église. Et puis, c'est l'intensité de réflexion spirituelle la plus élevée. Bon, à peu près. Ça dépend de comment on vit nos cultes, mais très souvent, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment un temps d'adoration. Et puis, on a tout en bas de l'échelle les personnes à qui on témoigne dans notre quotidien, c'est nos voisins, nos collègues, les participants de notre club de sport, etc. Et très souvent, dans l'Église, nous avons ce schéma-là, c'est-à-dire que nous accompagnons les gens individuellement, ceux qui ont soif de découvrir Christ, on fait un suivi individuel et un jour, on les amène au culte. Ça, c'est ce qu'on vit, et il y a des gens qui vraiment viennent au culte par ce biais-là, c'est excellent. Maintenant, j'aimerais vous proposer des paliers intermédiaires pour que nos communautés soient plus poreuses. Ici, Paul, il saisit les opportunités, il souligne la grâce commune et il contextualise. Et je crois que des fois, on a un travail à faire, nous, en tant qu'Église, on peut se dire qu'est-ce qu'on peut apporter à des gens qui ne sont pas en recherche de Dieu, mais qui sont en recherche spirituelle. Et donc, voilà, il y a un verset qui dit justement personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Ce verset montre que le corps de Christ, l'Église, manifeste Dieu. Et on l'a vu avec Frédéric, il y a vraiment une dimension où l'Esprit de Dieu est là. Et on peut même vivre le témoignage en faisant simplement une fête d'anniversaire, par exemple. On est plusieurs chrétiens de l'Église à être ensemble, on fête l'anniversaire, et en fait, on a déjà un témoin un petit peu de l'Église qui se manifeste. Et ça, c'est intéressant. Alors du coup, je vous propose ces paliers. Le premier, c'est des rencontres de divertissement. Alors, très souvent, les églises font, par exemple, un club de foot, ou alors des rencontres, je sais pas, de bricolage. Alors nous, à l'église, on a bientôt Choral Gospel qu'on va faire ici. On va aussi, on fait des apéros fréquemment, des randonnées, des jeux de société, soirées de jeux de société. Et en fait, c'est vraiment la première chose qu'on peut proposer à nos collègues de travail pour qu'ils rencontrent d'autres chrétiens, pour que notre communauté soit visible. Un autre palier, c'est les rencontres de développement personnel. Et ça, cette question-là, c'est plutôt comment vivre une meilleure vie, comment vivre une bonne vie. Je crée des groupes qui nous permettent de partager des choses qui encouragent les personnes, soit c'est de l'entraide, de la solidarité, soit c'est au niveau de la réflexion,
nous, on fait des groupes de parentalité, mais vous voyez, c'est plus que juste se divertir, c'est aider les personnes à vivre une meilleure vie. Et très souvent, là, ici, les gens sont intéressés parce qu'ils ont des questions sur le pardon, ils ont des questions sur comment sortir de mes addictions. Et donc, nous, on appelle ça des rencontres de développement personnel. Mais voilà, on peut imaginer que ce palier intensifie la réflexion spirituelle. Et puis le dernier point, c'est des rencontres pour faire découvrir l'Évangile. Peut-être c'est des fois des rencontres pour savoir qu'est-ce que Dieu peut m'apporter. Vous voyez, c'est très centré sur l'homme encore, mais Jésus n'a pas rejeté les gens qui étaient centrés sur eux et qui avaient besoin d'être guéris. Nous, de même, on peut dire, non, Dieu a des choses à t'apporter. Et si tu veux vivre un couple solide, je t'invite à regarder ce que Dieu dit du couple. Vous voyez, on ne va pas encore les amener à l'adoration ou à la prière, mais on va voir qu'est-ce que Dieu peut apporter à ta recherche spirituelle, à ta quête de sens ou ton envie de vivre une bonne vie. Voilà, du coup, voilà ces environnements-là sont des choses qu'on vous propose de réfléchir sur votre communauté. Est-ce que vous avez des différents environnements qui permettent de réduire le fossé culturel? Et puis la dernière chose, c'est que semer beaucoup nous permet de récolter beaucoup. Ça aussi, c'est une clé. Je vous propose de réfléchir aussi à ça. C'est-à-dire que très souvent, quand on a par exemple 50 personnes qu'on côtoie avec notre communauté, eh bien, il y a forte chance qu'il y ait de moins en moins de personnes dans chaque palier qui souhaitent aller un peu plus loin. Donc si on veut vraiment récolter beaucoup, il faut semer beaucoup. Il faut qu'on ait un tissu relationnel fort et étendu. Voici le résumé, 4 pistes de réflexion. Appartenir avant de croire, la culture du dialogue est indispensable, rendre la communauté poreuse, semer beaucoup pour récolter beaucoup. Voilà, je vous propose maintenant un travail personnel. Alors, on va vous donner une feuille A3 avec des questions à la fois d'analyse, quelle est ma communauté, quelles sont les aspirations des voisins de ma communauté, à gauche là, quels sont les centres d'intérêt des voisins de ma communauté, quelles sont les idoles des voisins de ma communauté, et quels sont les dons et opportunités de ma communauté. Donc on va faire un peu comme Paul qui a analysé sa culture, analysé les opportunités qu'il avait. Et ensuite, je vous propose, dans ces cercles, d'inscrire peut-être des environnements que vous avez déjà, et peut-être certains que vous pourriez développer. Alors peut-être que vous avez des choses qui ne sont pas très, très officielles. Hein. Chez nous, par exemple, on aime bien fêter nos anniversaires en invitant des amis non chrétiens. Ça fait partie d'un de nos environnements qui est vraiment au tout début là. Et puis voilà, on aime prendre l'apéro ensemble. Et ça, c'est des environnements qui sont intentionnellement pensés pour faire cheminer les gens vers notre communauté, vers Jésus. Voilà, je vous propose, on fait un petit temps de réflexion, donc 10 minutes en seul. Vous avez du coup sur les feuilles, vous pouvez écrire dessus. Et ensuite, on se remet en petits groupes qu'on avait tout à l'heure pour mettre en commun. Et vous pouvez partager vos problématiques et vos idées.